Suivons notre série de reportages sur les 21 circonscriptions de la République. Ce soir, nous allons au numéro 13, Rivière-des-Anguilles-Souillac, une région du sud de l'île comprenant 13 villages, 35 297 électeurs y sont inscrits. Voyez le reportage de Kavish Pelto. À l'entrée de la circonscription numéro 13, le Gangatalao, chaque année, des centaines de milliers de personnes visitent ce lieu. Le site connaît année après année des améliorations infrastructurelles afin d'accueillir dans les meilleures conditions les pèlerins lors de la fête Mahashivaratri. Bois-Chéri, les amateurs de thé connaissent forcément. Ici, plusieurs hectares de terre sont toujours sous plantation. Parmi les 2746 électeurs du village, ils sont nombreux à toujours travailler dans cette industrie. Beaucoup de temps, nous grammaires bonnet nous venir, 5 heures nous finirons Dakar, après nous cassons nous jeter, midi et nous finir à la case, 5 nous travaillons, là-dedans nous vivons, là-dedans nous soignons nos enfants, mariés et tout. Beaucoup de monde restent là. Nous-mêmes nous comptons service à jeter là, nous bossons à jeter, nous ne pas prendre le jeter, parce que nous-mêmes nous travaillons là-dedans. Et comme ça nous comptons boire à jeter là. Et mon richard, tout mon richard compte boire à jeter. Parce que si nous tous seuls, après nous jeter à dehors, tout à terre. Mais la vallée, jeter là, il y a une vallée. Grand-Bois compte pour sa part 3565 électeurs. Ici, le thé a fait place à un autre moteur de l'économie, le textile. L'agriculture n'a pas pour autant disparu de la circonscription, elle s'est diversifiée. L'entrepreneuriat est passé par là. Le village de la Flora compte 2369 électeurs. À l'entrée du village, cette usine, connue pour ses chips de banane. Rivière du Poste, 1727 électeurs. Le village tire son nom de la rivière qui le traverse. Quand on a grand, la pluie, la rivière est bien débordée. Ça prend là aussi parfois de l'eau, il est bien rempli, là, transport pas à aller venir. Mais finalement, depuis 3 années avant, les Océans qui viennent dans mais là, nous pas gagné ça problème. Les NSP, moins. Pour dire un grand cyclone, la pluie, là, il déborde. Passé Rivière du Poste, la canne à sucre reprend ses droits. Nous sommes à Candiable, le village compte 3867 électeurs. L'endroit est connu pour le Covid d'Amatouké. Chaque année, des prières sont dites ici pour donner le coup d'envoi de la récolte cannière. La canne à sucre est surtout acheminée ici, à l'usine d'Omniken, au cœur du village de l'Escalier. Bon nombre des 6617 électeurs du village y travaillent. Britannia, village de 1109 électeurs, a conservé sa vocation agricole. Toutefois, la canne cède petit à petit la place à d'autres produits. Tayac, village connu comme le lieu de naissance de Souté Oubissoun-de-Yal. Sa résidence est aujourd'hui ouverte au public, un musée qui vaut le détour. À Rivière-des-Anguilles, un barrage sera bientôt érigé sur le cours de la rivière qui donne son nom au village. Ici, les commerces foisonnent, de quoi satisfaire la demande de ces 3638 électeurs. Finalement, le village de Souillac, 3777 électeurs, un des endroits les plus pittoresques du pays. Le littoral atypique de la région attire des milliers de visiteurs. Le village compte aussi un hôpital. La circonscription numéro 13, Rivière-des-Anguilles-Souillac, compte au total 13 centres de vote. Notez que les électeurs de Saint-Aubin voteront au Village Hall de la localité au lieu du Saint-Aubin SSS. Ceux de Rivière-des-Anguilles voteront à l'école du gouvernement de la région à la place du Rivière-des-Anguilles State Secondary School. La circonscription compte 35 297 électeurs au total, contre 35 151 électeurs enregistrés en 2014. C'est l'école du gouvernement de Rivière-des-Anguilles qui fera office de Nomination Center. Le Returning Officer pour cette circonscription est Mahesh Vihari, Principal State Council.